Module 19. Embaucher les travailleurs étrangers et les subventions salariales. Présentation 4. Recrutement et processus d'embauche des employés étrangers. Travailleurs étrangers temporaires qu'on appelle TET. Donc, frais de traitement. Les employeurs doivent payer 1 000 $ par poste demandé, c'est-à-dire 1 000 $ fois nombre de postes équivalent au montant total du paiement, pour couvrir les frais de traitement de la demande d'avis relatif au marché du travail, qu'on appelle aussi étude d'impact sur le marché du travail. Aucun remboursement ne sera effectué dans le cas d'un EIMT négatif ou si la demande est retirée ou annulée par l'employeur, étant donné que les frais de traitement servent à recouvrir les coûts liés à l'évaluation de la demande et non à la décision rendue. Les employeurs qui désirent une réévaluation de leur demande d'EIMT en raison d'un EIMT négatif doivent soumettre une nouvelle demande accompagnée des frais de traitement pour chacun des postes. Un remboursement ne sera effectué qu'en cas de perception des frais par erreur, par exemple, montant inexact perçu. Donc, une remarque, les frais de traitement ne s'appliquent pas aux postes peu spécialisés sur une ferme dans le secteur agricole primaire, tels que ceux d'ouvriers agricoles, d'ouvriers de pépinière et de serre et de manœuvre de la récolte. Pour plus d'informations, allez consulter ce site. Voici un aperçu d'un site fédéral concernant le volet des professions peu spécialisées d'Emploi et Développement social Canada. Transition vers une main-d'œuvre canadienne. Les employeurs doivent entreprendre des activités pour faire la transaction vers une main-d'œuvre canadienne et réduire leur dépendance aux TET, ou travailleurs étrangers temporaires. Les exigences précises auxquelles un employeur devra se soumettre sont déterminées selon l'enquête sur la population active de Statistique Canada de 2013, par le salaire offert par rapport au salaire honoraire médian de la province ou du territoire. Les employeurs offrent à un TET un salaire qui est inférieur au salaire horaire médian de la province ou du territoire seront assujettis à une limite relative à des postes à bas salaire. Égal ou supérieur au salaire horaire médian de la province ou du territoire seront tenus d'établir un plan de transition pour des postes à haut salaire. Voici une remarque. Cette exigence ne s'applique pas aux employeurs pourvoyant des postes spécialisés sur une ferme dans le secteur agricole primaire, tels que ceux de gestionnaires ou de surveillants de ferme et d'ouvriers spécialisés dans l'élevage, ceux d'ouvriers agricoles, d'ouvriers de pépinière et de serre et de manœuvre à la récolte. Voici maintenant quelques points à considérer si vous embauchez des travailleurs immigrants temporaires, donc le transport, le logement et la santé et sécurité au travail. Pour ce qui concerne le transport, lorsque vous embauchez des travailleurs étrangers dans le cadre du volet des professions plus spécialisées, vous devez assumer les coûts de transport pour amener le travailleur de son pays de résidence permanente à son lieu de travail au Canada et les coûts de retour à son pays de résidence permanente. Vous ne pouvez pas recouvrer ces coûts auprès des travailleurs. Pour ce qui concerne le logement, lorsque vous désirez embaucher un travailleur étranger dans le cadre du volet des professions peu spécialisées, vous devez démontrer à EDSC Service Canada que vous fournirez un logement abordable aux travailleurs et que les logements abordables sont disponibles à l'endroit où le travailleur étranger devra travailler, au moyen de coupures de journaux. Santé et sécurité au travail. Comme il est énoncé dans le contrat de travail, vous, l'employeur, devez veiller à ce que tous les travailleurs étrangers soient protégés en tout temps par une assurance maladie privée ou provinciale. Si l'assurance maladie privée doit être fournie, vous, l'employeur, devez assumer les coûts de cette assurance et ces coûts ne peuvent être recouvrés auprès des travailleurs. En vertu du contrat de travail, vous devez également enregistrer tous les travailleurs étrangers auprès de la Commission provinciale d'indemnisation des accidents du travail compétente. Licence d'exploitation ou autres documents. Les employeurs qui présentent une demande dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires
doivent montrer qu'ils sont activement impliqués dans l'exploitation de l'entreprise où le TET sera embauché, et ce, en fournissant une copie des documents requis. Enregistrement de l'entreprise ou documents juridiquement constitués, licence ou permis d'exploitation provincial, territorial ou municipal, documents émis par l'Agence du Revenu Canada, s'il a lieu et s'il s'agit d'une première demande de IMT, y compris le T2 annexant renseignement du bilan et le T2 annexant 25 renseignement de l'état des résultats. Pour plus de renseignements, allez consulter les deux sites ci-dessous qui sont fournis dans le PDF qui va avec cette capsule. Avant d'utiliser les services de TET, on encourage les employeurs à utiliser des stratégies des activités novatrices ou des activités comme l'augmentation des salaires offerts, le choix de travailler à temps partiel ou selon des horaires variables, l'offre d'assurance maladie ou d'autres avantages sociaux, la participation au salon d'emploi, l'aide financière à la réinstallation de citoyens canadiens ou de résidents permanents, l'embauche d'une agence de recrutement pour repérer des candidats potentiels, le partenariat avec des syndicats ou des associations de l'industrie pour trouver des candidats potentiels, l'affichage continu de postes ou affichages modifiés, par exemple utilisant des sources différentes de ciblage de publics différents, l'offre d'occasion d'apprentissage, de stage, de coop, la participation dans le cadre de programmes gouvernementaux, l'offre de congés payés pour étudier, ainsi que l'offre de formation en milieu de travail. Cette diapo vous présente une adresse ainsi que plusieurs numéros de téléphone pour recevoir plus d'informations. Nous sommes maintenant rendus à la fin du module 19, embaucher des travailleurs étrangers et les subventions salariales.